harcèlement en milieu scolaire, un phénomène sournois qui détruit l'avenir des élèves. Chers parents, quand on envoie nos enfants à l'école, là, ils savent pour étudier. C'est pour ça qu'on les envoie là-bas. Mais quand on les envoie à l'école, là, il y a beaucoup là. Eux, là, leur école, là, les gens gardent ça. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en milieu scolaire, il y a beaucoup de harcèlement. Il y a des enseignants qui font le harcèlement aux élèves, filles, comme il y a des élèves qui font des harcèlements les uns aux autres. Mais en majorité, je dis bien en majorité, ce sont les filles qui subissent les harcèlements en milieu scolaire. Ça veut dire, une fille peut être là, si ce n'est pas un garçon qui la harcèle, comme Ebinto, c'est un enseignant irresponsable qui lui dit, si tu ne cèdes pas à mes avances, je vais détruire ta vie. Et ça là, ça a gâté l'avenir de beaucoup de nos filles qu'on a durement pris le temps de mettre à l'école. Une chose est de convaincre que nos filles puissent aller à l'école, mais une chose est qu'elles puissent aller à l'école dans un environnement où elles ne se sentent pas menacées. Si quelqu'un vient, tu dis tu aimes une fille, parce que toi tu es enseignant, si elle ne t'aime pas là, c'est ça qui devient la guerre. Non seulement il va donner des mauvaises notes à la fille, mais il va inciter tous ses collègues à donner des mauvaises notes à la fille. Même si elle était première, elle va devenir dernière de classe. C'est quelque chose là. Dans le monde de l'école là, tout le monde sait. Dans le monde des enseignants là, tout le monde sait. Bon, les enseignants que vous avez vus en train de gréver là, leur groupe là, c'est eux qui sont les harceleurs là. Je n'ai pas du tout les enseignants, hein, mais ceux qui ne travaillent pas, parce qu'eux-mêmes n'aiment pas aller travailler là, c'est eux qui sont champions dans ça. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Oh. Eux-mêmes ne cherchent même pas à ce que le programme scolaire soit épuisé. Donc là, quand ils vont dans les écoles là, c'est pour aller coucher avec les filles des gens. Et dans ça là, ils ont détruit la vie de beaucoup de filles. Si elles ne tombent pas en grossesse, le harcèlement fait que elles finissent, le niveau baisse et elles finissent par ne plus terminer l'école. C'est ça on va parler dans le deuxième sujet là. Le harcèlement en milieu scolaire et universitaire en Côte d'Ivoire est un problème grave qui affecte la santé mentale et la réussite scolaire des élèves. Ce phénomène prend plusieurs formes, notamment des insultes, des moqueries et de la violence physique. Et quand c'est comme ça, les gens font semblant, mais moi je vous dis la réalité. À l'université là, la FESI faisait ça. Il y a des enseignants à l'université qui font ça. Il y a des élèves aussi qui se font ça entre eux-mêmes. Mais en majorité, ce sont les filles qui sont celles qui subissent ces conséquences-là. Et quand c'est comme ça, si par malheur, la fille ne cède pas, si elle n'accepte pas de céder aux avances, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des moqueries contre sa personne, ce sont des violences physiques, ce sont des menaces. Des victimes restées souvent anonymes par crainte de représailles partagent leurs expériences douloureuses. Et c'est quelque chose qui fait très, très mal. Ça finit par diminuer ta confiance en soi-même. La personne qui est victime là, ça finit par te faire douter de toi-même. Parce qu'ils n'ont pas réussi à coucher avec toi. Si c'est un enseignant, ils vont te créer tous les problèmes. Quand c'est entre les élèves, tu vas voir, ils vont te faire des moqueries. Ils vont te faire des insultes. Quand c'est comme ça, là, tu finis par perdre confiance en toi. Tu finis par te sentir diminué. Par exemple, une étudiante évoque le harcèlement qu'elle a subi à cause de son apparence physique. Ce qui l'a amené à changer de comportement et à se sentir complexée. Voilà une de nos sœurs, une de nos filles, qui n'a pas cédé au harcèlement, mais les gens aussi ont tellement monté la pression sur elle qu'elle était obligée de changer son comportement et ça a créé un doute en elle-même. Ça a créé un manque d'estime de sa propre personne en elle-même. Une autre élève raconte avoir été harcelée par un professeur qui lui faisait des avances inappropriées et la menaçait sur ses notes.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça existe beaucoup dans nos collèges et dans nos lycées. Malheureusement. Et beaucoup ferment les yeux là-dessus. Et c'est très dangereux, ça détruit l'avenir de nos enfants. Des témoignages comme ceux de SK et Audrey illustrent comment le harcèlement peut créer un sentiment d'isolement et d'inquiétude, même dans les écoles réputées. Et puis ne pensez pas que c'est dans les petits collèges, mais dans les lycées. Hein. Même dans les lycées des boss, les grands coins même là, où vous ne pouvez pas penser qu'il y a harcèlement parce que les parents des enfants là sont des babatiers, des gourous là. Ils font ça là-bas. Donc, c'est pas quelque chose seulement qui se passe dans nos quartiers, mais dans nos lycées populaires là. Ça se passe partout. À Cocody, un étudiant nommé Komena explique comment il a été moqué à son arrivée à l'école. Mais se sent maintenant mieux à l'université. Ces récits montrent que le harcèlement commence parfois à l'école primaire et peut avoir des effets à long terme sur la santé mentale des victimes. Et donc ça là, c'est une réalité. À vouloir cacher, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que les enfants doivent faire, ou même les élèves doivent faire? Dès qu'un tel événement arrive, il faut signaler ça à tes parents. C'est pourquoi la police existe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des téléphones et autres. Si vous arrivez à avoir des preuves palpables, soit des preuves par enregistrement oral, ou bien d'autres formes de preuves, mais on va les confronter à la loi. Parce qu'en général, les enfants vont très vite à l'école et ils ont des âges assez jeunes. Mais on peut utiliser ça comme harcèlement contre un mineur, abus contre un mineur et abus d'autorité. Et ça là, on va les mettre devant la justice, même s'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. On va faire semblant de croire en eux et on va les déposer au moins des plaintes contre ces personnes-là. Mais c'est que nous-mêmes, les enfants, peut-être qu'ils ne le savent pas, ils ont peur, ils ne le disent pas. Mais c'est que nous-mêmes, les parents aussi, on ne prend pas le temps de regarder et de voir les changements dans le comportement de nos enfants. Parce que c'est quelque chose, c'est très blessant. Et tu te dis, en tant qu'enfant, en venant dire à mes parents, ils vont dire, mais est-ce que c'est pas toi-même qui as cherché à ça? Alors que ce n'est pas toi-même. Et je peux vous le jurer, nos mamans qui sont là, celles qui sont là à l'école, là. Je ne sais pas comment vous faites, hein, mais être une femme, là, c'est pas facile, hein. Être une femme, là, c'est pas facile. Parce que même quand tu passes au bord de la route, là, je ne sais pas, nous, les hommes, ça ne nous arrive pas. Peut-être qu'une femme peut t'aimer, mais dans nos cultures africaines, peut-être qu'elles n'ont pas le courage de venir te le dire. Ou même de te regarder comme ça et puis de faire des appréciations sur toi directement comme ça. Mais, le cas contraire existe. Quand tu es femme, les gens sont là et te regardent et puis ils donnent des appréciations sur toi. Ou bien, ils vont te courtiser, mais dans le sens du harcèlement. Mais ces jeunes enfants-là, souvent, ils ont peur. S'ils disent à leurs parents, les parents vont dire, est-ce que c'est pas toi-même qui a provoqué? Alors qu'ils n'ont pas provoqué. Et donc, c'est à nous, les parents, d'ouvrir un cadre de dialogue avec nos enfants pour qu'ils se sentent à l'aise. Dès qu'il y a ce genre de problème-là, on n'a qu'à signaler, que les enfants le disent et qu'on puisse prendre les responsabilités. Mais si on se tait dessus, là, les enseignants, ces gens-là se prennent finalement pour des dieux. Voilà aussi la réalité qui est là. Et ça, je peux le dire. Nos mamans qui sont là, si tu leur dis des témoins, celles qui sont à l'école, là, je ne connais pas une qui n'a pas subi un harcèlement. Même dans la vie ordinaire, les femmes subissent plus le harcèlement que les hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes aussi qui subissent des harcèlements. Il y a des enseignants femmes aussi là, qui mettent leur gamme aussi sur des élèves garçons. On en a vu. Il y en a en France. Donc c'est comme ça. Emmanuel Macron là, est-ce que sa femme là ne l'enseignait pas? Et la famille d'Emmanuel avait posé plainte pour harcèlement de mineurs. C'est un exemple que je prends. Mais je prends cet exemple-là pour vous dire que si on peut faire ça entre les riches là, c'est pas à nous les pauvres là que ça ne va pas arriver. Prenons aussi le temps de regarder les changements de comportement chez nos enfants et prenons le temps de discuter avec eux pour les mettre en confiance. Et maintenant, quand il y a des changements comme ça, là, on crée un cadre pour enregistrer et pour trouver des preuves. Et puis on dépose des plaintes à la police ou même à la gendarmerie. Si les parents commencent à multiplier ça sur la base de preuves concrètes, vous allez voir, les gens vont se dire, ah si je fais ça là, je sais où ça va m'amener. Les conséquences de ces phénomènes sont graves et incluent une faible estime de soi, un résultat scolaire médiocre
et dans des cas extrêmes des comportements autodestructeurs. La psychologue Freddy Dofu souligne l'importance de la communication ouverte, d'un soutien psychologique pour aider les enfants victimes à naviguer à travers cette épreuve. Ce que la maman est en train de dire, Freddy Dofu, là, tout ça là, c'est long pour nous. Un parent là, tu dois connaître tes enfants. Une mère là, tu dois savoir tes enfants filles là. Tu dois tout contrôler dans leur corps. Et vous savez de quoi je parle. Et tu dois être capable de leur dire la vérité. Nous les papas là, nos garçons là, on doit être capable de leur dire, hey Joe, ta voix est en train de changer. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, non? Tu n'as pas eu mal au bout des seins là. Ah, ça veut dire que tu es en train, ton corps est en train de changer. C'est la puberté qui est là. Et donc là, un jour tu vas te lever là, ta culotte là, ça sera mouillée. Ça là, on appelle ça comme perte nocturne ou bien. Ça veut dire maintenant là, tu peux enceinter femme. Tu étais mon enfant hein, quand tu es né. Tu as grandi, non? Maintenant là, tu es devenu homme, tu peux devenir père de famille. Ah, il faut penser à ton école d'aide. Parce que là, moi je suis pauvre. Moi je ne peux pas nourrir ta maman, toi-même, m'occuper de toi. Et puis toi, tu vas me rendre grand-père sans ma volonté. Je ne peux pas. Donc frère, ton corps là, tu es devenu une arme de guerre. Tu peux créer un pays. Fais attention. Et puis derrière, à côté de ça, il y a SIDA encore qui est là. SIDA. Prends ton enfant, allez visiter l'hôpital. Tu lui montres les gens qui ont SIDA là. Tu lui dis ça là. Tu fais pas attention là. Le monde est un endroit très dangereux. Tu vas prendre maladie, tu vas mourir. Donc là, je ne te demande pas de faire un choix. Je te demande d'être responsable dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas contrôler un être humain. Tu peux éduquer un enfant, mais lui-même là, tu ne peux pas contrôler son destin. C'est à nous d'éduquer nos enfants, de leur dire la réalité, de leur dire ce qu'on a honte de leur dire là. Ne laissez pas les films porno éduquer nos enfants. C'est comme quand vous pensez que quand nous les parents, on rentre dans la maison avec la maman de nos enfants là, vous pensez qu'un enfant d'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'on fait là-bas. Moi, je mets bas la terre à terre, hein. Parce que ce qui se passe là, tout le monde sait. Les enfants là, quand ils avaient peut-être 2 ans, et puis ils avaient tétine dans leur bouche là, et puis ils étaient dans la trottinette là, c'est là on pouvait dire peut-être ils savent pas. Mais même les enfants d'aujourd'hui dans trottinette, 2 ans là, ils savent. Ils savent. Donc là, à un moment là, faut pas cacher. Il faut leur expliquer. C'est comme ça que oui, moi et puis ta maman là, c'est comme ça. C'est ça là on a fait, et puis on t'a mis au monde là, et puis tu es né. Mais c'est parce qu'on était devenu responsable. C'est parce que c'est un choix qu'on a fait. Et tu n'es pas le résultat d'une erreur de la nature. C'est parce que nous, on était prêts en tant que parents et on a pris le temps de te faire, de te concevoir. Et tu es là. Mais toi, là, faut suivre le même chemin. Faut pas créer des erreurs de la nature. Ce sont les enfants comme ça, là, qui deviennent les gors, là. Parce que ils n'ont pas, ils ont été créés par des gens qui étaient élèves. Ce sont des erreurs de la nature. Et donc, là, leur vie, là, ils ne peuvent que se livrer à la mort. Et puis, il y a beaucoup d'autres maladies qu'on appelle les MST, les maladies sexuellement transmises. Il y a gono dedans. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont là, je ne gagne pas enfant. C'est parce que tu avais eu gono, la gonocoxie, là. Et puis, vous vous êtes blagué, tu te soignes avec des mauvais médicaments, là. C'est ça qui a fait que tu ne peux pas faire enfant aujourd'hui, là. Et donc, le danger, il est réel. Le danger, il est profond. On a parlé et on a donné des séries de solutions. Mais ce n'est pas tout qu'on a dit. Mais le harcèlement, là, ça détruit l'estime de soi à la personne qui est harcelée. Ça détruit les résultats scolaires de l'enfant. Quand j'imagine un parent, je ne connais pas un parent qui soit responsable, qui met un enfant au monde et qui dit, je ne veux pas que cet enfant ait un avenir brillant. Mais surtout quand on met cet enfant à l'école, c'est combien de sacrifices qu'on fait. Et puis toi, tu vas laisser un idiot venir détruire la vie de cet enfant. Après combien d'années de souffrance? Après combien d'années de privation? Et les harcèlements amènent la personne à se replier sur elle-même et ça détruit tout le comportement de l'homme ou de la personne qui est harcelée. Et avec le nouveau phénomène maintenant de l'homosexualité, mais forcément, nos garçons aussi sont victimes et peuvent être victimes de ces situations. Et donc faisons beaucoup attention. Communiquons avec nos enfants. Observons correctement tout ce qui change sur leur corps. Soutenons-les psychologiquement et amenons-les à s'ouvrir à nous pour qu'on puisse les aider à traverser ces épreuves. La psychologue insiste sur la nécessité pour les parents
et les éducateurs de prêter attention aux signes de détresse chez les enfants et d'intervenir rapidement. Pour résoudre ce problème, il est vital que les parents parlent plus avec leurs enfants et les dirigent vers des professionnels si des changements de comportement sont marqués. Autre conséquence. Il y a d'autres conséquences qui existent. Ce sont les grossesses en milieu scolaire. Et je vais vous donner simplement les chiffres de l'année dernière, c'est-à-dire l'année académique 2023-2024, 2022-2023. L'année scolaire 2024, là, il y a eu 4137 cas de grossesse. Qui aimerait que son enfant soit parmi ces cas de grossesse-là? Tu amènes ta petite. Quand je dis ta petite, je vais dire ton petit enfant, puisque nos filles, nos enfants filles, ce sont nos petites femmes. Et puis c'est un chien qui s'en mal enceinté. Vous m'excuserez les termes que j'utilise, hein, mais il y a des gens qui méritent la mort. Imagine-toi si tu as ton enfant parmi les 4137 filles là, tu fais comment? Et qui ici peut souhaiter, qui peut dire je souhaite que mon enfant fille soit parmi ces filles là? Ça c'était en 2024. Et ça là, si on avait posé 4137 cas contre ceux-là, ces enseignants-là, la grève qu'il y a eu la dernière fois là, ils n'allaient pas avoir, parce qu'on allait attraper les bliblés là, on allait les attraper dedans. Les enseignants djihadistes là, on allait les attraper dedans. Je n'ai pas dit que c'est eux personnellement, je fais de l'ironie, mais c'est une manière de dire là. Il faut être irresponsable jusqu'à... Mais un homme là même là-haut. Comme toi tu as 40 ans, 50 ans, c'est les petites filles de 20 ans, 25 ans, tu t'en vas chercher. Quand même. Je n'ai pas dit que c'est pas possible, hein, mais un homme là, il faut... Je parle des hommes, hein, mais je parle aussi des femmes aussi. Il faut aussi respecter son âge, quoi. C'est ce que je vais dire. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tomber amoureux d'une femme d'un âge inférieur, hein. Mais vraiment, le gap en termes d'expérience, là, c'est trop. Une petite, toi, tu as 50 ans, une petite femme, une petite fille de 25 ans, là. Vous allez parler de quoi dans la vie? Et puis, en termes d'expérience, vous allez pouvoir évoluer ensemble. Elle est là parce que toi, tu as ton jeton. Toi, tu es là parce que tu es en train d'exploiter sa fraîcheur. Et puis après, là, il y a quoi que vous construisez ensemble? Vous ne pouvez même pas vous asseoir pour parler et pour vous donner des idées. Bon, ça, c'est quelle relation où l'intelligence est autre? Je n'ai pas dit forcément qu'il faut aller prendre des femmes qui sont plus vieilles que toi ou bien comme ça. Mais je vais dire qu'un homme qui se respecte là, tu te donnes quand même un genre. Et une femme qui se respecte là, tu te donnes quand même un genre. Toi, tu as 50 ans. C'est derrière les petites filles de 15 ans, tu cours, qu'au fraîchini. C'est ce qui fait que beaucoup parmi vous là, Dieu même, merci, fait que Dieu vous frappe avec insuffisance rénale parce que vous êtes en train de prendre Viagra, le connerie là. Un homme normal là, quand tu connais ton corps là, tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu connais tes limites là, tu sais où t'arrêter. Et tu sais ce que tu dois faire. Mais c'est dans vos excès là. Ah non, il est mort, attaque cardiaque. Parce que tu t'es caché pour prendre Viagra, tu prenais à côté, tu prenais des trucs qu'il ne fallait pas prendre. Parce que tu voulais pousser ton corps vers ses limites. Et donc là, un matin là, c'est la mort subite qui te frappe et puis on dit d'aller faire funérailles de ça. Comme on vit dans l'hypocrisie, on te prend, on va te jeter comme un chien dans un trou et puis c'est fini. On passe à autre chose. Parce que toi-même là, c'est l'enfer que tu as créé pour ta vie. Toi, tu as 60 ans, tu te vas prendre une petite fille de 20 ans. Tu veux que celle-là, elle n'a qu'à te donner la paix du cœur. Mais si tu prends une femme qui est dans ta catégorie, tout le monde voit que là, on est en train d'aller vers quelque part, là. Chacun, l'expérience de la vie vous a bien aiguisé, là. Chacun se calme. Et vous cherchez à aller dans la vie ensemble, doucement. Bon, ça, là, enfant comme ça, là, tu vas faire quoi avec ça? Enfant d'un chien qui a enceinté ton enfant. Ça, là, l'enfant tu vas faire quoi avec ça? Ça fait que des parents qui sont dignes, là, se suicident. Parce que c'est pas pour ça que j'avais amené mon enfant à l'école. Et des parents dignes se suicident. Ça, c'était 4137 cas de grossesse scolaire. Dans l'année scolaire 2023-2024. Mais pour l'année 2022-2023, là, il y a eu 3586 cas. Ça veut dire une augmentation de 17%. Ça veut dire, chaque année, là,
En 2023, c'était 3586. En 2024, c'était 4137. Ça veut dire augmentation de 17%. Ça veut dire les malfaiteurs, là, on les met en confiance. Et ça, là, ce que j'ai dit, là, je n'invente pas. Hein. C'est le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, qui a sorti ces chiffres-là.